Oui, je suis là pour parler de ça. Salut les copains, salut les copines, j'espère que vous allez bien. Il y a trop de lumière sur mon visage, le soleil. Oh my god, illuminez mon beau visage. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Aujourd'hui, on parle du célibat. L'amour, mais l'amour avec personne. Et oui, parfois ça fait mal. Rentrons dans le vif du sujet. Si tu es célibataire, regarde cette vidéo, et si tu n'es pas célibataire, regarde cette vidéo parce que tu seras probablement célibataire dans les années à venir. Et oui, c'est comme ça la vie, c'est des hauts et puis des bas. Malheureusement. Je vais d'abord parler du fait qu'on voit le couple partout, ce qui est normal, ça fait partie de notre société. Et, ah oui, je suis célibataire, je le précise comme ça, tu as le contexte, tu vois. Et en fait, je pense qu'on le voit tellement partout, tout le temps, et que c'est une norme. Au final, c'est une norme, c'est quelque chose qui existe depuis des millénaires, tu vois, tu vas pas venir contre ça. C'est devenu un but ou un objectif pour beaucoup de gens. Être en couple est devenu un objectif ou un but pour beaucoup de gens. Non, je répète parce que je crois que tu n'as pas encore assimilé ce que je viens de dire. Et pour moi, là, il y a une première erreur. C'est que pour moi, être en couple ne devrait pas être un objectif. Ça ne devrait pas être un but en soi, tu vois. Ça devrait être une étape dans ta vie. Ça devrait être peut-être une expérience ou peu importe tout ce que tu veux, mais pas un but. Parce que ça, après, c'est subjectif. C'est moi qui pense ça, tu vois. Mais je pense que mettre un but ou un objectif sur quelque chose que manifestement tu ne peux pas totalement contrôler parce que aux dernières nouvelles il faut être deux, c'est compliqué, tu vois. Et donc tu relayes ton bonheur sur quelque chose que tu maîtrises pas. Après ça c'est mon côté un peu stoïciste. Et donc tout ça est devenu un but, un objectif en soi. On le voit partout, dans les livres, dans les séries, dans les films, dehors, au taf, dans des parcs, dans une forêt, partout. Et donc on est entouré de ça, et donc pour nous c'est normal, et donc on doit faire la même chose. Je pose des bases, ça c'est normal, tout le monde le sait, c'est acté, ok, y a pas de problème. Passons à la suite. Le mariage. Alors ça va dépendre des cultures, ça va dépendre des religions, et je pense aussi que ça dépend de là où tu vis dans le monde, tout simplement. Je sais que quand je parle avec des personnes religieuses, peu importe la religion, le mariage c'est vraiment quelque chose d'important. De très très important. Pour les personnes non religieuses que je connais, ça va dépendre. Il y en a pour qui ça va être important, il y en a pour qui ça ne va pas être important. Whatever. Moi je sais, pour mon cas totalement personnel, que c'est pas forcément quelque chose qui est important pour moi. Je ne suis pas contre le mariage. Ça se trouve que dans 20 ans, votre girl Naisha sera mariée, je ne sais pas, tu vois. Ce serait étonnant. Ce serait très marrant. Mais je suis pas contre. Mais en même temps, ce n'est pas un objectif ou un but en soi pour moi, tu vois. Parce que je pars du principe que le mariage au final, ce n'est qu'une finalité. C'est que des papiers. Et du coup, si je t'aime qu'on soit marié ou pas, tu vois. Si je dois passer la fin de ma vie avec toi, je la fais, qu'on soit marié ou pas. Après, je peux comprendre que pour les religieux, ça soit différent, parce que du coup, il y a tout un autre aspect, tu vois. Mais c'est pas forcément un aspect qui, pour l'instant, m'apporte. Mais c'est quelque chose qui est fortement idéalisé, et j'ai pas envie de dire, faudrait qu'on stoppe ça, mais les gars, réveillons-nous. On vit dans une société où maintenant, quand on est en couple, le couple est basé sur l'amour. Et là, vous allez me dire, oui, mais Naisha, c'est normal que le couple soit basé sur l'amour, ça a toujours été comme ça? Non. Avant, nos parents, nos grands-parents, et les gens encore d'au-dessus, quand ils se mettaient en couple, peut-être qu'au début, ils s'aimaient, hein. Mais en tout cas, ils restaient ensemble majoritairement jusqu'à la fin. Si la femme se faisait battre, s'il y avait tromperie, etc., ils partaient pas forcément parce que c'était mal vu à l'époque. Et donc, ils restaient ensemble. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui idéalisent leurs grands-parents, etc., parce qu'ils se disent, ouais, ils sont restés ensemble jusqu'à la fin, c'est trop beau, c'est trop mignon et tout. La réalité n'est peut-être pas aussi belle, malheureusement. Aujourd'hui, nos relations sont basées sur des sentiments, donc des sentiments qui vont à droite, à gauche, qui viennent, qui repartent, tout ce que tu veux. On a aussi tout ce qui est application de rencontres et réseaux sociaux. De superbes inventions, hein, qu'on se le dise, mais que parfois on a certains usages, bref. Et du coup, il y a aussi le truc que c'est devenu beaucoup plus accessible, et il y a autre chose qui est devenu beaucoup plus accessible, le sexe. Et donc du coup, les gens sont beaucoup moins sérieux. Mais après, est-ce que c'est pour ça que le mariage ne tient pas? Je pense pas, tu vois. Je pense que si quelqu'un n'a pas envie de faire tenir son mariage avec ou sans les réseaux sociaux, il le fera. Quelqu'un qui veut vous décevoir arrivera toujours à vous décevoir. Les gens sont forts pour ça, vraiment trop forts. Faudrait peut-être qu'on arrête d'ailleurs. Il y a aussi ce truc où on a romanticisé le love, l'amour. Désolée, je ne parle pas français, je ne sais pas si c'est ça le mot. Et en fait, on nous fait croire qu'on doit vivre l'amour tôt. Et ça, je pense que c'est surtout lié aux comédies romantiques et aux films pour ados, où on te fait croire qu'à 16 ans, t'es censé vivre le grand amour. Il faut vraiment qu'on arrête ça, parce que ça crée des gens qui ensuite se sentent mal dans leur peau parce qu'à 16-17 ans, ils ont rien vécu. Et je peux le dire parce que du coup, j'ai travaillé dans un collège, et oui, où est-ce que je n'ai pas travaillé? J'ai été amenée à discuter avec, j'allais dire des gamines, mais au final, c'était des ados, tu vois, qui sont venus me voir pour me dire qu'elles se sentaient mal parce qu'elles avaient rien vécu, qu'elles avaient pas de copains, qu'elles voyaient leurs copines avoir des copains, et que non seulement elles se sentaient mal par rapport à ça, mais qu'elles se sentaient aussi mal du coup par rapport à leur physique, parce qu'elles pensaient du coup que si elles trouvaient personne, c'est parce qu'elles étaient moches. Je pense qu'on se rend pas compte à quel point c'est compliqué, l'amour. Genre, tu dois littéralement trouver quelqu'un qui te plaît, mais à qui tu plais. C'est déjà très compliqué, tu vois. Et déjà, on part sur un truc physique, genre, tu dois me plaire physiquement et je dois te plaire physiquement, mais en plus de ça, il faut qu'on matche au niveau de la personnalité. Vous comprenez à quel point c'est dur ou pas? Non, parce que j'ai l'impression que c'est trop facile, genre que tu vas au supermarché et puis c'est bon, ah toi tu me plais, bah vas-y c'est bon c'est parti, bah non, c'est pas ça la vie. Bref,
Je me suis un peu importée. Et ben non, c'est normal. Tu peux pas tout vivre à 16-17 ans, en fait, tu vois. Faudrait peut-être déjà qu'on arrête ça. Est-ce que j'ai vécu ça? Je crois pas, pas trop. Hein. Je me suis pas sentie trop mal, je vous avoue. Après, à 16-17 ans, j'avais d'autres priorités, genre passer le bac et devenir riche. Donc s'il y a des jeunes qui passent sur cette chaîne, en tout cas des moins de 20 ans, et que vous avez rien connu dans votre vie, c'est normal. Y a pas de quoi paniquer, vous inquiétez pas. Moi, je connais plusieurs personnes, et des personnes magnifiques en plus, tu vois. Donc c'est vraiment pour dire que c'est pas physique, des personnes magnifiques, de mon âge, qui ont 23, 24 ans, des personnes plus âgées que moi. Même si on n'est pas là pour juger le physique des gens, mais au bout d'un moment, faut dire, quand les gens sont beaux, tu vois, et qu'ils ont rien vécu, qu'ils n'ont jamais eu de copains, etc. Parce que comme j'ai dit, c'est pas aussi simple. Faut que ça soit déjà réciproque, il faut que ça soit aussi le bon moment, parce que parfois la personne elle vient de sortir d'une relation, ou elle a ceci, ou elle a cela, et patati et patata, ou toi t'as ta vie aussi, tu vois. Toutes les conditions nécessaires ne sont pas réunies forcément, tu vois. Donc au bout d'un moment, il y a trop de choses, il y a trop de paramètres extérieurs qui rentrent en compte. C'est beaucoup trop compliqué sans qu'on prenne en compte le fait que chacun a ses traumas, ses problèmes, ses soucis mentaux. Il y en a, vous avez vraiment des soucis mentaux, c'est incroyable. Malheureusement, il y a aussi ça qu'il faut prendre en compte. Donc, si vous êtes célibataire et que vous êtes jeune, ne vous inquiétez pas. Être célibataire depuis longtemps. Oh, enfin, un sujet dont je peux parler librement parce que c'est mon cas. Qu'est-ce que ça fait d'être célibataire depuis longtemps? Ben honnêtement, ça dépend des jours. Non mais on va parler franchement, tu vois, on va parler objectivement, on va dire les choses. Et surtout, je me suis posé beaucoup de questions ces derniers temps, tu vois. Pas par rapport à mon célibat, mais par rapport à la vision de la société du célibat et tout. Donc on va en parler. Yes, ASMR. Il faut savoir que j'ai eu 3 phases et que je suis actuellement dans la 3e phase. J'ai eu ma première phase où je m'en battais clairement les couilles d'être célibataire parce que la vie, tu vois, j'ai beaucoup de choses à faire, à vivre, à projeter, le futur, tout ça, les études, le travail. Bref, beaucoup de choses. J'ai mes amis, ma famille et tout. Et donc, être célibataire, c'est pas forcément quelque chose qui préoccupait. J'ai d'autres, je veux pas dire ambitions parce que ce serait mépriser et juger une bonne partie de la population, tu vois. Mais disons qu'il y en a, leur ambition, c'est de fonder une famille. Et forcément, pour fonder une famille, à la base... Des bases, il faut être deux, à la base. Non, tu peux fonder une famille en étant seul, tu vois. Ou bref, peu importe, t'as compris où je voulais en venir. Mais du coup, il y en a, leur but, c'est ça. Moi, c'était pas ça, tu vois. Du coup, je m'en battais un peu les couilles, la vie continue. Et c'est là où ça se complique. C'est vraiment là où ça se complique. Il faut savoir que, depuis longtemps, ma famille pense... C'est pas qu'ils pensent, en fait, tu vois, mais ils se disent, ouais... Elle va finir Catherinette. C'est surtout ma tante. Catherinette, si vous savez pas ce que c'est, allez chercher sur Google, je ne suis pas un dictionnaire. Et tu vas finir Catherinette, t'as personne. Comment ça se fait que t'as personne? T'es trop sauvage, t'es trop un gros sauvage, et tout ce genre de choses. Là, je vais boire de l'eau parce que ça fait beaucoup de choses. Je bois toujours dans un verre doseur, ça bouge pas. Et en fait, au bout d'un moment, t'as tous ces gens qui viennent te voir pour dire comment ça se fait que t'es célibataire, patati patata, et au bout d'un moment, ça commence à te casser la tête, et tu rentres dans la phase 2. Je suis rentrée dans cette phase 2 qui est, est-ce que je suis normale? Est-ce que ma situation est normale? Est-ce qu'à mon âge, c'est normal? Est-ce que c'est normal que ça fasse aussi longtemps que je sois célibataire? Ce genre de choses. Puis, tu commences à voir les couples d'une autre façon. Tu sais, à la base, quand tu marchais quelque part, il y avait un couple qui était assis là, tu les calculais pas forcément. Maintenant, tu vas commencer à prêter attention à eux, tu vois. Tu vas commencer peut-être à prêter un peu plus attention à ce que tes potes te disent, ce qui se passe autour de toi. Des choses qu'au début, tu calculais pas trop, mais maintenant, ça te... Je sais pas, tu te poses des questions, c'est pas normal, tu vois. Et en fait, t'en arrives à ce moment où tu te dis, pourquoi pas moi? Là, c'est le pire. Et donc, en fait, j'ai commencé à me poser tout ce genre de questions et tout. Et j'ai commencé un peu à me sentir mal, tu vois. Je me rappelle, j'ai discuté avec un pote à moi un jour, on était parti boire un verre. Je lui ai raconté toute ma vie et tout. Je lui ai dit, mais je comprends pas. Pourquoi on n'arrête pas de me dire tout ça? Je comprends pas. Il y a beaucoup de choses aussi à prendre en compte. Je vous ai dit qu'il y a des facteurs extérieurs, mais il y a aussi des facteurs internes qui sont propres à votre propre personne. Et moi, je me suis beaucoup remise en question, tu vois. Je me suis dit, est-ce que je suis pas assez belle? Est-ce que je suis peut-être un peu trop provocante? Ah oui, parce que... J'ai oublié de parler de ça, putain. Je suis une personnalité. Mais quand je dis que je suis une personnalité, c'est-à-dire que je saurais même pas comment vous dire. Je suis une personne qu'il faut savoir assumer, on va dire, dans la vie, tu vois. C'est déjà une phrase que ma mère me disait déjà quand j'étais petite. Tu es compliqué à assumer. Et du coup, je suis une personnalité, j'ouvre ma gueule pour dire beaucoup de choses. Peut-être des choses que je devrais pas. Je m'habille d'une certaine façon. Bref, beaucoup de choses qui fait que je suis une personne à assumer, d'après ma mère, mais aussi d'après plein d'autres personnes. Et du coup, je me suis remise en question, tu vois. J'étais là, est-ce que peut-être que je devrais arrêter de faire ça? Peut-être que je devrais être comme ci, peut-être que je devrais être comme ça. Et puis, comme j'ai dit, un jour, je suis allée boire un verre avec un pote. Et il m'a dit, écoute, moi, je suis cette meuf sur Insta et tout. Elle est comme ci, elle est comme ça. Elle donne des cours de twerk, je sais pas quoi, caca, des bouchons gros cul partout et tout. Et c'est une personne qui est dure à assumer, surtout qu'en plus, c'est une personnalité publique, tu vois. Donc, elle est regardée de beaucoup de personnes. Et il me disait, elle est restée très longtemps célibataire, cette meuf. Très longtemps célibataire. Et il y a pas longtemps, elle a trouvé quelqu'un. Et pourquoi il m'a raconté ça? Il m'a dit ça parce qu'il m'a dit, je pense que toi, ce sera pareil. Il m'a dit, tu vas prendre du temps avant de rencontrer quelqu'un. Ça va te prendre du temps. D'ailleurs, il m'a pas ménagé, hein. Il m'a dit, clairement, ça va te prendre du temps, meuf. Hein. Ça va te prendre du temps, mais par contre, quand tu vas trouver la personne, ce sera la bonne personne, parce que du coup, c'est quelqu'un de transparent, d'honnête, et il va comprendre tout de suite qui tu es, et donc du coup, il va t'accepter directement comme tu es. Et est-ce qu'au final, c'est pas plus mal, tu vois? Est-ce que c'est peut-être pas mieux de prendre du temps à trouver quelqu'un, mais avec qui ça peut beaucoup mieux fitter, que de te mettre avec n'importe qui, juste
pour pas être seule, tu vois. Et ensuite, j'ai continué à me poser des questions, parce que comme je vous ai dit, je me suis posé énormément de questions, et je me suis dit, est-ce qu'au final, j'ai pas envie d'être en couple à cause des autres? Et la réponse est oui. En fait, je me suis rendu compte que je voulais me mettre en couple parce que les gens me posaient beaucoup de questions. Les gens me disaient oui, mais pourquoi nanani nanana. Donc c'est là où j'ai commencé à me mettre la pression, mais à la base des bases, je n'avais rien à foutre. Tu sais, c'est comme si on veut te presser les choses, tu vois. Genre, oui, mais quand est-ce que si, quand est-ce que ça, nanana. Laissez-moi tranquille, laissez-moi vivre. J'ai beaucoup trop de projets à mener là. Vous croyez que j'ai besoin de quelqu'un dans ma vie? Laissez-moi vivre, merde. Puis aussi, il y a ce truc, tu vois, de pression sociale, pression familiale. Donc là, j'en ai parlé parce que ma tante, ma mère, quoique. Ma mère m'a laissé rapidement tranquille. Honnêtement, je vais pas mentir, je vais pas la mettre dans cette histoire, tu vois. Les tantes, les oncles que tu rencontres de temps en temps et tout ça. Mais il y a aussi les amis. Je sais que certains de mes amis regardent mes vidéos, donc... Non, j'ai rien à dire, désolé. Parce qu'en fait, ce qui se passe en fait, c'est que au début, je me posais pas forcément ce genre de questions, mais tu sais, on va te dire, ouais, mais ça fait longtemps que t'es célibataire. Ah, mais à toi, ça se voit que t'es célibataire et tout, nanana. Et c'est des choses qu'on me dit dans mon groupe d'amis, tu vois. Ah, mais toi, ça fait longtemps que... Non. Oui, mais toi, t'es célibataire de toute façon. Toi, ça fait pas un moment que t'es célibataire. Si, vous croyez que je ne sais pas. Et en fait, je pense que ces personnes se disent que c'est pas très grave parce que c'est qu'une fois de temps en temps, et en soi c'est vrai, c'est qu'une fois de temps en temps, tu vois, donc en soi, une fois de temps en temps, c'est pas censé être grave, parce que c'est une fois de temps en temps de plusieurs personnes. Et là, ça commence à devenir un peu plus compliqué. Parce qu'en fait, tu pars du principe que il te parle tellement de ça au final, vu qu'en fait, tu entends ça de temps en temps de personnes différentes, mais au final, de temps en temps, plus de temps en temps, plus de temps en temps, ça fait beaucoup de temps. Tu te dis, bon, ça va, laissez-moi tranquille. Et il y a pas longtemps, j'avais une discussion avec un pote qui me rappelait encore une fois que ça faisait longtemps que j'étais célibataire. Merci, c'est faux. En fait, je lui ai dit, mais parce que je pense qu'on oublie le principal, enfin, moi, pour sortir avec quelqu'un, faut que je sois amoureuse. Est-ce qu'on n'en aurait pas oublié le principal? Il faut aimer les gens. Il y a beaucoup de gens qui se mettent en couple avec d'autres personnes alors qu'ils ne sont pas amoureux d'eux, tu vois. Genre, ils les apprécient, ils sont attirés physiquement, ça oui, mais ils ne sont pas amoureux. Et moi, je suis une artiste. J'ai besoin de ressentir les choses au plus profond de moi. Je vais arrêter là. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que je suis une amoureuse de l'amour, ok? Je romanticise trop ma vie. Avec des limites. Si je suis qu'une enfant, moi, je veux être the main character. Et donc, du coup, si je suis pas amoureuse, déjà, je vais avoir du mal à aller vers toi, en fait. Genre, si tu m'intéresses pas et que je suis pas amoureuse de toi, whatever, genre, bye, bitch. Donc, en fait, je peux comprendre ce truc de personnes qui font se mettre en couple parce qu'ils apprécient la personne et peut-être qu'ils pensent être amoureux de la personne, tu vois. Mais si moi, c'est pas le cas, j'aurais littéralement pas envie. Et donc, au final, est-ce qu'on n'aurait pas oublié le principal? C'est-à-dire l'amour dans un couple. Je pense qu'il y a de ça aussi. Du pourquoi les relations durent pas, c'est parce qu'en fait les gens ne s'aiment pas au premier abord tout simplement. Ils pensent s'aimer, mais au fond ils s'aiment pas, ils s'apprécient, ils sont attirés physiquement, mais c'est tout. Demandez-vous maintenant si vous aimez votre copain ou votre copine. C'est dur, hein, c'est dur. Enfin bref, il y a aussi ce truc du, au final, est-ce que être en couple pour être malheureux ça vaut le coup, tu vois? Parce que il y a beaucoup de gens, après j'ai pas envie de parler pour tout le monde, mais ça me fait de la peine. Il y a beaucoup de gens qui sont en couple parce qu'ils ne supportent pas d'être célibataires, tu vois. Ça les rend mal et ils sont au final en couple par dépit. Et si vous croyez que moi je vais me mettre en couple par dépit, mais vous vous mettez le doigt dans... Il y a des gens qui n'aiment pas être seuls. C'est comme ça. J'ai rencontré d'ailleurs plusieurs fois ce type de personnes qui, dès qu'ils ont fini une relation, ils sont de nouveau en couple, même pas 5 jours après. Et c'est comme ça, ils enchaînent les relations. Je pense que c'est aussi important parfois de se retrouver seul avec soi-même. Et en fait, il y a cet adage qui dit vaut mieux être seul que mal accompagné. Et malheureusement, il y a certaines personnes qui manifestement n'ont jamais entendu cette phrase. Où est-ce que vous étiez? Hello, wake up. Après, au final, chacun a sa own journey, chacun fait son propre chemin, chacun a sa propre histoire, et on est tous différents, et on peut pas juger, tu vois. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec moi d'ailleurs sur cette vidéo, mais l'espace commentaire est là pour là, donc si vous souhaitez en discuter, discutons tous ensemble. Yes, I like that. Au final, il y a aussi une remise en question qui est importante. Voilà, la remise en question, c'est quelque chose qui me connaît parce que je me remets tout le temps en question. Si tu te demandes vraiment pourquoi tu es célibataire, tu peux te remettre en question. Tu peux dire est-ce qu'au final c'est une question de physique? Même si je pense que c'est pas une question de physique, honnêtement, j'ai pas envie d'être méchante, mais il y a des gens qui sont pas good looking et qui pourtant ont des copains, des copines et tout, et à l'inverse, c'est des personnes qui sont magnifiques et qui sont toujours célibataires, donc je pense pas que c'est forcément lié, tu vois. Par contre, il y a aussi la question de personnalité qu'on prend pas forcément en compte. Peut-être que c'est ça, tu vois. Peut-être que t'as une personnalité qui fait que les gens ne t'aiment pas. Ah, c'est dur. Ah oui, c'est dur. Moi, je me suis beaucoup remise en question à ce niveau-là, afin de me rendre compte que j'étais fortement appréciée en fait. Donc ça n'explique toujours pas le problème. Bon, tout le monde ne m'apprécie pas, ce serait mentir, mais I'm that bitch, never forget that. Mais il y a aussi ce truc de je me remets en question jusqu'à quand en fait? Bah oui, parce que c'est bien gentil de se remettre en question, mais peut-être qu'au bout d'un moment, le problème c'est pas forcément toi aussi, tu vois. Ça peut être l'environnement où tu vis, par exemple aussi. C'est bête, moi j'avais vu ce truc d'une meuf qui disait je suis restée dans une ville pendant des années. Je n'ai jamais trouvé quelqu'un. Et dès que j'ai bougé, dès que j'ai déménagé dans une autre ville, là, les mecs ils ont plu sur elle. It was raining men, tu vois. Donc peut-être que c'est ça. Et moi aussi, parfois, je me dis que c'est ça parce que... Je vais pas dire que je suis une grande voyageuse, ce serait mentir. Mais j'ai fait plusieurs voyages dans ma vie. Et je peux vous dire que selon les endroits où j'ai été ou pas,
J'ai eu plus ou moins de succès, souvent beaucoup de succès, je vais pas mentir. Beaucoup de succès, ouais. Ouais, non, arrêtez, c'est vrai. Je pense notamment aux États-Unis en fait. Quand je suis allée aux États-Unis, quand je suis partie à New York et que je suis partie à Miami, les deux, j'ai eu un succès incroyable, incroyable. Les gens m'arrêtaient dans la rue et tout, ils me disaient waouh, t'es trop belle, oh là là, tu rends ma journée incroyable, le fait de t'avoir vue et tout ça, et ça à tous les coins de rue. C'était un truc de ouf. J'ai un Américain à Miami qui a arrêté la circulation pour en parler. C'est pas une blague, c'est pas une blague. Il a arrêté la circulation, les gars, la circulation. Il y a un mec qui est venu me voir à une soirée quand j'étais à Miami pour me dire rien que le fait de t'avoir vue a chamboulé ma journée. Je te remercie. Et il est parti. Il m'a pas demandé mon numéro, il est juste parti. Donc parfois je me dis, il faut juste que je bouge de Paris. I need to go away. I need to leave. Et donc ouais, t'as ce genre de truc. Et moi je le crois sincèrement. Je pense aussi qu'il y a une question de placement géographique. Clairement, je le pense sincèrement. Donc est-ce que je peux trouver l'amour à Paris? Oui. Clairement. Non, parce que j'ai dit que j'ai eu du succès aux États-Unis, mais croyez pas aussi ici, j'ai ma petite liste de prétendants, mais je suis aussi assez compliquée. Bah oui, il y a ça aussi. C'est quels sont tes critères? Et moi, j'ai pas vraiment de critères physiques. Je suis une femme du monde, j'aime tout le monde. Que vous soyez noir, blanc, asiatique, vous pouvez possiblement me plaire. Oh là là, my God, yes. She's inclusive, yes, my God. Mais j'ai par contre d'autres standards, que c'est ça au niveau de la personnalité et tout. Et là, je suis vraiment beaucoup plus relou. Et déjà, si t'as pas d'humour, si t'es pas drôle, si t'as pas certaines références, je veux pas de toi. Bye, bitch. J'ai des hauts standards, c'est vrai. Non, je les baisse un petit peu, tu vois, parce qu'au bout d'un moment, I'm that bitch, mais I'm not that bitch too, tu vois. Genre, je suis quelqu'un, mais en même temps, faut que je redescende sur terre, tu vois, faut que j'arrête de faire la meuf. Mais I'm that bitch. Je suis une personne assez confiante. Et je suis pas là pour faire ma liste de courses. Tout ça pour dire qu'il y a aussi cette question de critères. Je pense réellement que certaines personnes devraient baisser leurs critères, parce qu'il y en a, c'est trop. Franchement, vous croyez qu'on est un mini McDo, quoi, tu vois. Arrêtons 2 minutes les sottises. Arrêtons. Donc, comme je disais à la base, je me suis remise en question beaucoup, tout le temps. D'ailleurs, la remise en question est perpétuelle chez moi et elle est limite journalière. Mais il y a aussi un moment où je me suis dit stop, en fait, t'es comme ça. Et si les gens ne sont pas aussi capables de t'accepter comme ça, fuck that bitch, right? Au bout d'un moment, faut aussi s'accepter soi-même, tu vois. Et avant que quelqu'un tombe amoureux de vous, faut que vous soyez d'abord avec vous-même. Est-ce que je suis amoureuse de moi-même? Non. Mais on n'en est pas très loin. Aimez-vous vous-même. En fait, pour moi, si vous vous aimez pas vous-même, vous pouvez pas aimer les autres à leur juste valeur. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a aussi ce truc de dépendance affective, etc., où il faut faire très, très, très attention, parce que si vous commencez à être dépendant affectif, bonne chance. Je pense d'ailleurs que les gens qui se mettent beaucoup en couple sont des gens qui sont dépendants affectivement. Mais ça, c'est qu'une hypothèse. J'en sais rien. Je suis pas psychologue, j'ai pas fait d'études. C'est un avis que je pose comme ça. Si vous êtes d'accord, dites-le en commentaire. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le aussi en commentaire, mais ne m'insultez pas, s'il vous plaît, et surtout abonnez-vous. Est-ce qu'aujourd'hui je me sens mal d'être célibataire? Non. Surtout, je me suis rendu compte que j'avais même pas assez de temps pour mes amis. Donc si en plus je dois avoir un mec, je vous raconte pas le délire, j'ai pas le temps pour un mec. Mais venez quand même me draguer en DM, j'aime bien. Mais en même temps, après, je m'interdis rien, tu vois. Si quelqu'un doit arriver dans ma vie maintenant, ben, il arrivera. Qu'est-ce que je vous dise? Je vais pas lui dire, bah écoute, j'essaie de faire un peu de moulin. Donc je t'avoue que c'est pas le moment, mais reviens dans 10 ans, tu vois, c'est pas possible. Donc, mot de la fin, si vous êtes célibataire, et surtout si vous êtes célibataire depuis longtemps, vous inquiétez pas, votre tour arrivera. Et surtout, sachez une chose, c'est qu'il y a plus de femmes que d'hommes sur Terre, donc il y en a forcément certains d'entre nous qui finiront seuls. Désolé, c'est la vérité, il faut le dire. Voilà, enfin, faut accepter qu'il y a certaines d'entre nous qui vont être des perdantes. Désolé. Ah, c'est la vie. Moi, si je dois en faire partie, je l'ai accepté, hein, écoutez. Donc sur ça, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que je vous aurai pas trop déprimé. La bise.